Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine du roi Randor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, je suis très content de pouvoir vous présenter cette figurine car il s'agit ici d'un personnage qui est déjà sorti dans la gamme originale, donc dans la gamme des années 80. Donc on est à fond ici dans la nostalgie. Alors, vous allez remarquer déjà que nous ne sommes pas dans la configuration ici du roi Randor tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Donc, nous ne sommes pas dans la configuration filmation, mais nous sommes dans une configuration ici plutôt de mini-comics. Et c'est tout à fait légitime que Mattel nous sorte une figurine dans ce coloris, puisque ce même personnage était sorti dans cette même configuration en 1987, en 87-88. Donc on était en fin de gamme des maîtres de l'univers, mais Mattel avait sorti à l'époque le roi Randor dans ce coloris, voilà, dans ce modèle-là, et non pas en version filmation. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ce personnage sorte dans cette configuration à nouveau, mais en gamme Origins. Puisque la gamme Origins, vous le savez, rend hommage directement ici à la gamme des années 80. Voilà, tout simplement. Je remercie la boutique Luluberlu pour m'avoir permis d'avoir ce personnage aujourd'hui. Vous savez que Mattel a malheureusement une distribution désastreuse et calamiteuse pour nous petits Européens, petits Français, et que les figurines arrivent vraiment au compte-gouttes, ou alors il faut vraiment les commander aux États-Unis. Bon voilà, donc on part un petit peu dans n'importe quoi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le roi Randor est à la maison, donc je vais faire la chronique comme d'habitude. On va faire le tour du packaging. Ensuite, on regardera la figurine, on va voir les défauts, qualités. Et ensuite, je ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Et puis voilà. Donc on s'installe tranquillement, hein. Installez-vous confortablement dans un fauteuil. Et puis c'est parti. On y va les amis. Allez, nous y voilà. Donc on va regarder cette boîte pour la figurine du King Randor, le roi Randor. Alors, ben, comme d'habitude pour la gamme Origins, nous sommes dans une configuration, dans un style vraiment années 80. On rend hommage aux figurines qui étaient sorties à la première gamme de figurines. Et donc, on a toujours ce packaging classique, on va dire, donc avec le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus, le logo ici Maître de l'univers, donc Masters of the Universe, et le nom du personnage King Randor. Voilà, donc on a le petit logo ici maintenant. Vous avez l'habitude pour les nouvelles figurines, pour fêter le 40e anniversaire, donc qui nous indique 40 ans de Maître de l'univers ici. Petit logo sérigraphié, on va dire, sur la boîte. Ici, la petite bulle qui nous indique bande dessinée incluse. Donc vous pouvez constater que c'est une version européenne et non une version américaine. Et on a ici un visuel de la figurine, voilà, avec, on voit la petite BD derrière. Et on a le visuel, et comme je vous disais, c'est une version mini-comics. À l'arrière. Donc regardez l'illustration. Hein. J'espère que vous voyez bien. Je fais au mieux avec l'angle de la caméra. Donc on a de très très belles couleurs. On a ici le roi Randor qui est en surbrillance sur le dessin. Il est dans son palais. Et on a ici différents personnages qui sont ou qui vont sortir dans la gamme Origins sûrement. Hein. On reconnaît bien sûr Buzz-Off, Stratos. On a ici un Eternian Guard Palace. On a, je crois, King Shubla, Lord Darkus notamment. Voilà, donc personnages qui vont sûrement sortir dans la gamme Origins dans quelques mois, quelques semaines, voilà, quelques années, je ne sais pas. Voilà, donc une très très belle illustration, comme d'habitude. Le roi Randor, voilà, il a la classe là. Il a la classe. À noter qu'on ne voit pas Musclor hein, également sur cette illustration. Voilà. À noter ici donc les deux petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grand chose, c'est une figurine assez simple. Hein. C'est vraiment une pose, on va dire unique, je pense qu'on va pouvoir faire. Donc on peut faire lever le bras pour faire une position un peu d'attaque. Et ici une position sobre, classique de roi, on va dire. Hein. Voilà. Ici donc les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans les différentes gammes de la gamme Origins. Donc le King Randor, donc le roi Randor. On a Digitino qui est sorti déjà aux États-Unis, je crois. Whiplash, donc c'est les ors que j'attends avec impatience. Il va arriver dans quelques semaines, mais quand, je ne peux pas vous dire.
Et ici, on a le Trap Joe, donc Dantos en version mini comics, qui malheureusement ne sortira pas en France. Donc, a priori, il faut vous le commander aux États-Unis, si vous le souhaitez. Ici, toutes les mentions, rien de bien spécial. Et le petit logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous remontre pour le plaisir des yeux l'illustration. Magnifique. Voilà. Donc, on est vraiment gâtés. Dommage que vraiment Mattel nous gâche un peu le plaisir avec ce mode de distribution calamiteux. Voilà, c'est dommage. En termes de packaging, donc, je vous ai présenté. Donc, c'est sublime, c'est très beau. On est à fond dans les années 80 avec des couleurs des années 2000, donc c'est sympa. Et puis, bah, écoutez, on va ouvrir tout simplement. Et puis, on va regarder le contenu. À tout de suite. Et bien voilà, les amis, voilà le contenu du blister. Donc, on va regarder comme d'habitude. Donc, nous avons cette petite feuille qui est fournie dans la boîte. Alors, petite feuille, maintenant, vous avez l'habitude, elle est présente dans, je crois, la majorité des figurines Origins. C'est une petite feuille sur laquelle nous voyons les différentes pièces de la figurine qui sont amovibles. Donc on peut voir qu'il y a les mains, les bras, la tête, les pieds. Et ce sont des pièces qu'on peut bouger et mettre sur le corps d'autres figurines pour faire des customs notamment. Et comme je dis à chaque fois, ça ne m'intéresse pas, mais ça a le mérite d'exister. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par tout ça. Voilà, donc ça a le mérite d'exister. Vous avez la possibilité, les pièces peuvent s'enlever. Voilà. Également donc dans la boîte la petite bande dessinée comme prévu, voilà. Donc regardez, super, on voit Dantos, Lésor, Digitino, voilà, superbe. Donc à l'arrière comme dans le temps, hein, les personnages qui composent la figurine, qui composent pardon l'histoire et qui vont sortir dans la gamme ou qui sont sortis. Voilà les dessins. Donc version européenne oblige, pas de texte. Mais regardez par contre les couleurs sublimes, hein. On reconnaît bien, on voit le roi Randor, Tila, le maître d'armes, les Skelcon avec le rotator, c'est génial, quoi. C'est top, top, top. De très vrai. À noter ici, dans l'ombre, je ne veux pas vous spoiler, mais regardez, il me semble qu'on aperçoit les hommes serpents ici, donc qui arrivent. Donc hommes serpents qui doivent également sortir dans la gamme Origins. Je pense que pour nous, ce sera en 2023. Je crois qu'aux États-Unis, c'est prévu pour janvier 2023, mais pour nous en Europe, ça sera sûrement beaucoup plus tard, malheureusement, en espérant encore une fois qu'elle sorte bien en Europe. Voilà. Alors ensuite, la figurine. Bon, avant de voir la figurine, on va regarder l'arme. Le seul accessoire fourni dans la boîte, c'est la lance, on va dire, le sceptre du roi Randor. Voilà, regardez. Très très bien fait, il n'y a pas à dire grand-chose. C'est un plastique doré, jaune doré, tout sobre, tout simple, bien détaillé ici, regardez, vous voyez là. Et le haut de la flèche, voilà. Moi j'aime bien, c'est bien fait, c'est tout simple, mais c'est très agréable au toucher et à l'œil. C'est bon, sur la vidéo je le vois, c'est plus doré que ce que c'est en vrai, hein, voilà. Alors la figurine, allez on y va. Nous y voilà, allez, le voilà, le King Randor, le roi Randor. Alors, vous aimez ou vous aimez pas? Regardez les couleurs, ça pète, hein. Alors on va regarder tout de suite. Donc on peut voir déjà que Mattel nous a fourni une cape. Alors cape en plastique mou dur, on va dire. C'est pas une cape en tissu. Voilà, on n'est pas dans une Masterverse ici, on est bien dans une Origins. C'est du plastique, mi-mou, mi-dur, on va dire, hein, voilà. Je pense qu'on peut enlever, parce qu'il y a une petite cordelette, alors je vais pas le faire, il faut enlever la tête, vous pouvez enlever la cape. Moi je vais pas l'enlever parce que j'ai pas envie, tout simplement. Voilà, donc bien détaillé, simple, ça le fait bien. Voilà. Après, les couleurs, regardez, hein, moi ça le fait super bien les couleurs. On a donc le bleu de la cape, avec ici le rouge sur la tunique et les bras, sur les biceps. Voilà, le doré, couleur qu'on a déjà vue sur d'autres figurines Origins. Un doré un peu brillant. D'habitude c'est plutôt mat, mais là c'est un côté brillant que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Vous voyez, la cordelette de la cape d'ailleurs est aux mêmes couleurs, hein. C'est pas mat. Autant le rouge est plutôt mat,
Autant le jaune doré, on va dire parce que c'est pas vraiment jaune, c'est doré, la ceinture, sur les brassières, ici sur les mains, sur la tunique, eh bien c'est doré et c'est un peu brillant. Je sais pas si vous voyez, avec la lumière, j'essaie de faire au mieux. Voilà, c'est bien détaillé. On a la couronne également qui est posée sur la tête, donc couronne qui est bien sûr sculptée dans la tête, hein. Je vous rappelle qu'on est dans une gamme Origins. C'est censé représenter la gamme originale des années 80, donc c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Elle ne peut pas s'enlever, voilà. Je le dis tout de suite. Voilà. Après, le pantalon, enfin dire les jambes, voilà. Donc c'est un petit peu en orange, orangé, donc pas mal, c'est bien fait. Et la couleur bleue sur les bottes, avec le haut ici, la mousse blanche, très sympa. Alors les articulations, bon, on va regarder. Nickel, bon, ça force, hein. Ah, oh là là, ça force beaucoup sur le genou. Voilà, ouais, les jambes, nickel. Tac, ah, ça claque bien. Ouais. Bon, bah écoutez, tout fonctionne. Alors, la figurine est neuve, donc je ne force pas trop, honnêtement. Mais tout fonctionne nickel. J'ai absolument rien à dire. La tête aussi. C'est propre. C'est du beau travail. Beau travail de qualité en termes d'articulation par rapport aux premières Origins. Les articulations étaient plutôt molles. Là, je suis gâté, on a des articulations qui sont solides et costauds. Est-ce que la figurine est stable? On va essayer de regarder. Alors, j'ai bougé un petit peu les pieds. Ouais, c'est stable. Ouais, ça va. Ça va. Après, là, on peut même faire tenir avec la cape derrière si on veut, mais il n'y a pas besoin. Ça tient, hein. Ouais, ça tient bien. Voilà. Alors, mais comment vous le trouvez, vous, ce roi Randor? Il est sympa. Alors, c'est une figurine très très simple, hein. Alors, regardez un peu le visage. On va regarder un petit peu avec vous le visage. Voilà, donc bien détaillé, la barbe, tout ça, moustache, barbe, les cheveux un peu à la Mireille Mathieu, mais très bien fait, à la coupe musclore, hein, finalement. C'est la coupe musclore, ça. Ouais, bien fait. J'ai pas grand-chose à dire, les yeux sont bien faits. En termes de peinture, j'ai pas de défaut. Regardez même derrière, je suis en train de regarder. Regardez, c'est bien détaillé, hein. Par exemple, Mattel a, même malgré la cape, Mattel a bien bossé. Un petit peu dommage par contre ici que le cou, on voit ici, est rouge, vous voyez. Ça fait un peu craignos pour le coup. Bon, ça paraît logique puisque les bras et le corps sont rouges, mais si on enlève un peu la cape, vous voyez, ça craint. Alors, ce ne sera pas mon cas. Moi, je vais laisser la cape, donc ça se voit pas trop. Vous voyez, en mettant la cape comme ça va. Mais les personnes qui veulent enlever la cape, ça fait bizarre d'avoir le roi Randor qui a le cou tout rouge derrière. Voilà. Bon, c'est un petit détail sûrement, hein, voilà. Mais écoutez, moi, bon, oui, comme je disais, la peinture, j'ai pas de défaut apparent. Une très légère coulure ici de rouge sur le doré, mais c'est très très léger, honnêtement. C'est vraiment pour chipoter, hein. Et, pour une figurine, honnêtement les amis, pour une figurine qui est quand même assez simple, basique, ben écoutez, j'ai pas de gros défauts, hein. Il y a du beau travail qui a été fait. J'entends beaucoup dire les gens, les origines, c'est pas très détaillé, quoi que ce soit. Ben écoutez, regardez, hein, ça a été quand même détaillé, hein. Le travail est bien fait, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, plutôt sympa. Et j'ai tendance à dire même que je préfère maintenant les Origins que les. De toute façon, je préfère, c'est sûr, je préfère les Origins que les Masterverse. Mais pour plein de raisons, hein. Mais bon, regardez, voilà. Et bien, écoutez, elle tient bien, elle est stable, il n'y a pas de problème particulier. Allez, ben écoutez, je vais essayer de lui donner une petite pause. Et puis voilà, je vais juste donner une petite pause. Et voilà un exemple de pause, les amis, très rapide à faire, rien de particulier. Vous mettez la lance dans la main droite, vous faites un petit signe, voilà, vous pouvez faire un petit peu une pause dynamique, d'action si vous le souhaitez. Voilà, tout est possible, hein. Après, tout est possible et en même temps avec ce type de figurine, on est quand même limité dans des choses assez classiques. Mais en même temps, c'est ce qu'on attend. Enfin, moi, c'est ce que j'attends de ces figurines-là. Je vais pas jouer, je vais pas faire des grandes guerres avec tout ça. Donc, moi, c'est de la pose, on va dire, comment dire, de l'exposition. Donc, ça me convient parfaitement, hein. Voilà, ben, vous pouvez faire ça. Après, on peut faire une pause, tout simplement basique, hein. Le basico-basique. Tac, on va pousser un petit peu. Je la fais en même temps que vous. C'est sûrement la pose que je vais garder d'ailleurs dans ma vitrine, dans mon étagère. Voilà.
La pose classique, mais tellement, c'est tellement ce qu'on attend de Randor, voilà. Voilà, l'image de Randor, c'est ça. Pour moi, c'est ça. En figurine, à quelque chose près, c'est ce que j'attends, voilà, du personnage, voilà. Donc j'attends rien d'autre. Je vais pas lui faire faire des grandes scènes d'action, de combat. Pardon. Donc voilà, regardez. Et ça le fait bien, et la figurine bouge pas d'un iota, hein, Pourtant, la cape pourrait un petit peu pousser en arrière la figurine, mais c'est assez léger, donc non, c'est bien fait. Voilà. Pof, regardez. Allez, ben, écoutez les amis, sur ce plan-là, ben, je vais faire le bilan avec vous pour savoir si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Allez, nous voilà dans la partie bilan de cette vidéo. Vidéo qui est quand même assez courte, assez rapide. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui. Voilà, une belle note. Je mettrai un 9 sur 10 cette figurine. Elle est très très bien réussie. Bravo Mattel. Les couleurs sont vraiment sympas. J'aime beaucoup ces différentes couleurs. Tout s'assemble bien. Le doré, le bleu, le rouge, le orangé. Tout va bien. Le blanc. Tout fonctionne très très bien. C'est une figurine qui techniquement est très réussie. Des articulations au top, une figurine qui est stable. Sur mon exemplaire, je n'ai pas de défaut apparent de peinture, comme je vous dis, à part une petite coulure ici, mais c'est très 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 léger. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Elle est bien. Alors, seul bémol, mais seul bémol, c'est un avis vraiment personnel, et honnêtement, c'est pour chipoter. C'est au niveau du visage, regardez, voilà, je vous montre. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir hein, comme ça, si je vous dis. C'est plus une histoire de goût, hein. J'ai l'impression, voilà, quand on regarde comme ça, j'ai une sensation un petit peu de poupée de cire. Je sais pas comment expliquer, voilà. Le teint est très mat pour le roi Randor, mais c'est normal, hein, on est dans les coloris qui ont été faits dans les années 80. Mais je sais pas, avec le doré et même ces couleurs qui sont très très belles, là, comme je dis, je trouve que ça fait un petit peu, oui, poupée de cire, petit roi qui pourrait être dans une crèche finalement, une crèche de Noël, voilà. Mais c'est vraiment pour chipoter, c'est vraiment c'est un avis personnel. Il y a rien de, c'est une figurine qui est quand même très 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 bien et très jolie, très très bien réussie, hein. Voilà. Donc, alors maintenant le problème de cette figurine, c'est est-ce qu'on va pouvoir se la procurer facilement? Alors il y en a qui l'ont déjà reçue. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ont reçu déjà les figurines parce qu'ils les ont commandées aux États-Unis. Mais effectivement, les boutiques françaises ou européennes ont du mal à avoir ces nouvelles gammes qui arrivent, hein, que ce soit Masterverse, que ce soit Origins, tout ce qui concerne Mattel et les maîtres de l'univers, c'est un petit peu compliqué et je dois reconnaître que ça gâche un petit peu le plaisir. Donc j'espère que les choses vont s'arranger. Mais en tout cas, si vous arrivez à la voir, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, essayez de la trouver parce qu'elle est vraiment sympa. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Après, la politique de distribution de Mattel, on pourrait en parler des heures. Malheureusement, je le dis dans chaque vidéo parce que c'est important, c'est une calamité, hein, voilà, ça gâche un petit peu le plaisir. En ce qui me concerne, j'essaye de faire au mieux pour trouver les figurines, pour aussi vous les présenter. Je sais que j'ai pas mal de collègues youtubeurs qui les ont déjà ou qui vont les avoir et qui les auront sûrement avant moi. Mais c'est pas grave, dès que je peux les avoir, j'essaierai de vous les présenter également, si je peux. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé dans tous les cas un très bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir de vous présenter le Roi Randor en version Origins. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour également sur la page Facebook, je mets des photos et des fois d'autres choses. Et puis, dans tous les cas, ça fait plaisir. Donc, merci pour tous les messages, pour toutes les personnes qui m'envoient des messages qui sont très encourageants et qui mettent des petits commentaires, c'est sympa. J'essaye de répondre très rapidement à tout le monde. Et en tout cas, un grand, grand, grand merci pour les personnes qui s'abonnent encore à ma chaîne. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je pense qu'on va encore parler des maîtres de l'univers. Et puis, je vous dis surtout, portez-vous bien, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!